ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת השם יתברך, בסימנה טובה, on commence un nouveau Chumash avec la paracha Shemot. On va avoir des très beaux enseignements aujourd'hui dans notre paracha qui va nous présenter un personnage que depuis cette paracha-là jusqu'à la fin de la Torah, on ne va pas s'en séparer. On va parler de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va naître dans cette paracha et on va nous montrer ses traits de caractère et la nomination d'Akadosh Baruch Hu. Il a nommé Moshe Rabbeinu pour diriger le Ham Israël jusqu'en Eretz Israël, et donc on ne va pas le quitter depuis parashat Shemot jusqu'à la fin de la Torah. D'accord? Donc le Chumash Shemot, donc Chumash Bereshit, tout le Chumash Bereshit, on n'a pas parlé de Moshe Rabbeinu. Chumash Shemot, il commence avec Moshe Rabbeinu, avec lui on va terminer le Chumash. Dans notre paracha, on a plusieurs chapitres. On a 5 chapitres et encore une petite partie du 6e chapitre. En tout, en disant, on a 5 chapitres dans notre paracha. On va voir chaque chapitre à son histoire et il va falloir qu'on essaye de relier les chapitres l'un à l'autre. Le premier chapitre de parashat Shemot, la Torah dit Ve'el Shemot Bnei Israël Habaim Mitzrayma. Voici les noms des Béné Israël. Rashi demande tout de suite pourquoi on ramène, encore une fois, on renomme les 70 personnes qui sont descendues en Égypte. Or, on a déjà compté, pourquoi compter une deuxième fois? Il y a une très très belle explication, plusieurs réponses ont été données sur cette question. Il y a une très belle explication du Baal HaTurim. Baal HaTurim, il dit que par le mérite de 3 choses, Am Israël sont sortis d'Égypte. Et c'est par ce mérite de ces 3 choses-là que chaque exil, Am Israël va pouvoir tenir et sortir. Il dit Al Shelo Shinu et Shemam. Ils n'ont pas changé leur nom, avec les Shonam, avec les Moucham, ils ont gardé Brit Mila et Shabbat. C'est-à-dire, il y a des choses que si Am Israël garde, alors il pourra vaincre tout exil, toute Sarah, tout royaume, n'importe quoi, pourra tenir. S'ils gardent, et la première chose c'est Shelo Shinu et Shemam. Ils n'ont pas changé leur nom. C'est pour ça qu'on commence le Chumash. Ve'ele Shemot Bnei Israël. La paracha commence l'histoire de l'exil de Am Israël en Égypte et de l'asservissement aux nations. Et la réponse, elle se trouve dans le premier mot, Ve'el Shemot. Sache que si tu gardes le nom, le Shem, si un juif reste avec son nom, alors il pourra tout traverser. Parce que le nom, c'est ce qui le relie à son peuple. Dans quelqu'un, on sait qu'on nomme sur le nom de nos pères. Abraham, Yitzhak et Yaakov, combien on a aujourd'hui d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Mon cher Aaron, David ou Shlomo, combien il y a? C'est ce qui te relie à la religion, c'est ce qui te relie à Kadosh Baruch. Alors, Ve'el Shemot Bnei Israël, la Torah nous dit qui est descendu en Égypte, et la Torah nous décrit que toute la génération de ceux qui sont descendus ont disparu. Vayamot Yosef, Vechol Echa, Vechol Adoraou, et donc dès le moment où tous les Shvatim sont décédés, voilà la galoute qui commence. Et la Torah nous décrit un nouveau roi est nommé en Égypte. Il y en a qui disent que c'est vraiment un nouveau. Il y en a qui a oublié Yosef, Baruch Haba. Il y en a qui disent, la Gemara dans Masechet Sota ramène le Machloket, l'Itradshu Gezerotav. D'un coup, il a changé d'avis. Il a oublié Yosef, et donc Yosef qui a tellement fait de bien en Égypte, Shum Davar. Alors, le roi d'Égypte, le pharaon, a une peur, une grande peur. Il dit, Am Israël se multiplie. Am Israël grandit. Et un peuple qui grandit, un peuple qui est invité, un peuple qui n'est pas le propriétaire de l'Égypte, qui s'agrandit, c'est un grand danger pour le peuple. Il dit Paro, Hava mitrakemalo. J'ai peur qu'ils vont venir vont se rebeller, ils vont s'associer avec toutes les autres nations pour pouvoir combattre l'Égypte, et donc nous on va devoir laisser notre terre. Il a dit, viens, on agit, il a dit à tous ses conseillers, venez, on agit avec sagesse. Il faut essayer d'arrêter la multiplication de Am Israël. Essayer de limiter les naissances. Alors qu'est-ce qu'il fait Paro? Il fait 2 choses. Il dit la Torah. D'abord, on va les asservir. Si on va les asservir, on va tellement les épuiser, ils n'auront même plus de force pour avoir des enfants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Paro va aux Meyaledot, aux sages-femmes. Les sages-femmes, il va leur dire, écoutez, quand vous allez accoucher les
les bébés de Ham Israël. Si c'est une fille, c'est bon, Vachaya, mais si c'est des garçons, Vahamitenot. Il a décidé, il a demandé aux Méalédot de tuer tous les hommes et tous les garçons qui vont naître chez Ham Israël. Et là, il vient Rashi, il demande pourquoi il y a besoin de deux solutions, et de les asservir et de tuer les garçons. Il dit il suffit de les asservir, tu les asservis, ils n'ont plus de force, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Alors pourquoi aussi tu demandes aux Méalédot de les tuer? Il dit Rashi, la raison pour laquelle il a demandé, il a ordonné de tuer les garçons, c'était pas pour ne pas qu'ils se multiplient, mais c'est parce que c'est Itztagninim, c'est-à-dire tous ces sorciers et tous ces astrologues, ils ont dit, écoute, on a vu dans les étoiles que il y a un garçon qui va naître, un homme qui va naître chez les Juifs, et c'est celui qui va les sortir d'Égypte. C'est pour ça que Paro, il avait peur de ça, il a dit venez en tuer tous les garçons comme ça, on est tranquille. C'était qui ces Méalédot? Les Méalédot, les sages-femmes, c'était qui? Une qui s'appelle Shifra et une qui s'appelle Poua. Il vient dire Rashi, c'est qui Shifra, c'est qui Poua? Shifra, c'est Yocheved, la maman de Moshe Rabbeinu. Poua, c'est Myriam, sa fille, la sœur de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Yocheved s'appelait Shifra et Myriam s'appelait Poua? Shifra, alors Rashi il explique, il dit Shifra milachon shemeshaperet et avalad. Des fois il y a un garçon, un bébé ou une fille qui sortent du ventre de sa mère et il y a un bras qui est tordu. Il y a le comment on appelle, le cordon qui est autour du cou. Alors, il y a Shifra qui agit. Shifra milachon shlechaper, c'est-à-dire améliorer. S'il y a un problème, tout de suite ils arrangent le. C'était comme ça qu'ils faisaient à l'époque. La sage-femme directement, elle arrangeait s'il y avait quelque chose qui n'était pas en place, un pied, une main, un doigt, un nez, tout était remis en place par Shifra. Ça, c'est l'explication de Rashi. Mais il y a une très belle explication dans le Bar Latourim. Il dit pourquoi elle s'appelait Shifra. Il dit non seulement ça, écoute. Il dit le Bar Latourim, regarde comment Yocheved, elle s'est sacrifiée pour les bébés de Ham Israël. Des fois, il y a, un bébé qui va naître mort. Et donc Shifra, elle accouche le bébé, la maman, et donc il y a le bébé qui va naître sans oxygène. Alors Shifra, elle avait une shfoferet. C'est ça le langage Shifra. Shifra milachon shfoferet. Shfoferet, c'est comme un tuyau, comme une paille. Et là, elle redonnait vie à ce bébé. C'est pour ça qu'il y a marqué Vatechayena et Aïladi. Le bébé, il était mort, elle lui redonnait vie. Ça, c'est Shifra. Pourquoi elle s'appelait Pourra? Pourquoi Myriam s'appelait Pourra? Peria, c'est un langage de pleurs. Quelqu'un qui pleure, il est pourré. Alors, un bébé, qu'est-ce qu'elle faisait Myriam? Elle pleurait avec le bébé. Elle lui faisait des sons. Et c'est comme ça aussi quand on veut calmer un bébé, alors on fait quand il pleure, on fait le même son que lui. Et dès qu'on fait le même son que lui, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors là il se calme. Alors c'est comme ça qu'elle faisait point. Les Méalédot, ils n'écoutent pas. Ils vont quand même continuer, pas écouter à Paro, ils vont continuer à accoucher les femmes de Ham Israël. Paro fait appel à eux, et malgré tout, ils vont continuer, ils disent que mais non, mais nous les Juifs, les femmes, on n'est pas en train de. On n'a même pas besoin de les accoucher encore quand on les appelle. Avant qu'on arrive, ils ont déjà accouché. J'ai un copain, il y a 2 semaines, il a dit j'ai rêvé à 5h du matin que ma femme elle doit accoucher. Je me suis réveillé, je vois ma femme, elle avait des contractions, etc. Ils ont appelé le secours. Les secours ils sont arrivés, c'était trop tard, le bébé était déjà dehors. La maman était à la maison. Alors c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit Shifra, elle a dit à Paro, elle a dit Beterem tavo hameyaledet. Encore avant, il y a la sage-femme qui va arriver chez ces femmes juives. Et le bébé il est déjà dehors. Donc il dit alors qu'est-ce que tu veux dire, on n'aura pas pu agir. Ça c'est le Perek Aleph. Premier chapitre. Perek Bet. Vayelech ish mi bet Levi vayikach et bat Levi. Un homme de la tribu de Lévi va et il va se marier avec une fille de la tribu de Lévi. On parle de Amram et de Yocheved, les parents de Moshe Rabbeinu. Vatahar Aisha vatelet ben. Et la femme va accoucher, va tirer auto kitov, elle voit qu'il est bien. Vatitzpenehu shelosha irachim. A priori, ils étaient déjà mariés, Amram et Yocheved, parce qu'ils ont eu déjà Myriam et Aaron à Kohen. Moshe Rabbeinu c'était le dernier de la famille. Alors, comment ça se fait qu'ils se sont mariés maintenant? Alors la Gemara dans Masechet Sota, dans la page 11 et 12, elle dit que Amram, il avait divorcé sa femme.
comme il y avait une telle Gézéra dans l'âme Israël, une telle souffrance dans l'âme Israël, l'âme Israël était asservie, donc les hommes n'avaient plus le temps de s'occuper de leurs femmes. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je te divorce, comme ça tu peux retourner dans la maison de ton père chez Lévi. C'est ça qui est marqué Vaikach et bat Lévi. Pourquoi on dit Vaikach et bat Lévi? Parce qu'il est reparti la chercher dans la maison de son père. Et pourquoi il est reparti la chercher? En fait, Amram ne voulait pas se remarier. Mais Myriam, elle est venue chez son père. Elle lui a dit sache que tu es plus terrible que Pharaon lui-même. Imaginez-vous, Myriam qui va dire à son père, Amram, elle va lui dire tu es pire, tu es plus terrible que Pharaon. Elle lui dit oui. Elle dit Pharaon, Gazar ala Zecharim. Le décret de Pharaon, c'était de tuer chaque garçon de l'âme Israël. Avalata, mais toi, Amram, tu as sacrifié non seulement les garçons, mais aussi les filles. Parce qu'en divorçant de Yocheved, tu peux n'y avoir ni garçon ni fille. Alors tu es obligé. La Gemara, elle raconte que Myriam, elle était Névia déjà à cette époque-là. Elle était prophète. Et donc, prophétesse. Alors donc, elle a vu dans la prophétie que sa mère va engendrer celui qui va les sauver d'Égypte, qui va engendrer Moshe Rabbeinu. Donc c'est pour ça qu'elle a fait tous ces efforts. C'est pour ça qu'elle a fait tous ces efforts pour remarier Amram et Yocheved. Est-ce que Yocheved aussi, elle est de la tribu de Lévi? Les deux avant. Les deux. Ish mi bet Lévi, veikach et bat Lévi. On va expliquer tout à l'heure pourquoi les parents de Moshe Rabbeinu devaient être les deux, et le côté du mari et le côté de la femme de la tribu de Lévi. Ça va être un des éléments pour pouvoir expliquer d'où Moshe Rabbeinu, d'où cette personnalité extraordinaire que depuis cette paracha jusqu'à la fin de la Torah on va traverser avec lui. Comment ça se fait? Yocheved est tombée enceinte à l'âge de 130 ans. Encore plus âgée que Sarah Imenu. Quand on veut dire qu'une femme elle tombe enceinte à un jeune âge, à un âge avancé, on donne référence qui? Sarah Imenu. Sarah Imenu, très tard, à l'âge de 90 ans. Yocheved encore plus tard. À 130 ans, elle est tombée enceinte de Moshe Rabbeinu. Et donc la Torah, elle continue. Elle dit la Torah qu'il y a eu un S, et Moshe Rabbeinu, il est né à la première semaine du 6e mois de la grossesse. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils attendaient, ils calculaient, ils voyaient une femme qui était enceinte, ils comptaient 9 mois, on va aller chercher le bébé. Au cas où les sages-femmes ne font pas le travail, surtout que Paro, il a vu que les sages-femmes ne font pas le travail, ils vont le 9e mois. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait accoucher au Réveil au 6e mois de la grossesse, afin que elle a 3 mois à le garder. C'est pour ça qu'il y a marqué chez l'Oshai Rahim, pendant 3 mois, elle a caché. Et là, la Torah, elle raconte qu'Am Israël se multipliait à tel point qu'il y avait dans chaque grossesse, les femmes emmenaient 6 enfants, 6 bébés par grossesse. Il y a un midrash qui dit 60 bébés par grossesse. C'était vraiment une multiplication extraordinaire. Et là, à la fin, au bout des 3 mois, comme on arrive au 9e mois, Yocheved, elle dit, je ne peux plus garder mon bébé à la maison. Elle fait une teva, elle fait une boîte et elle envoie dans le Nil. Et là, il y a sa sœur qui va le surveiller. Bithia, la fille de Paro, va descendre au Yéhor et elle va sauver Moshe. Et c'est elle qui va le nommer. Regardez-moi ça. Moshe Rabbeinu, c'est qui l'a nommé Moshe? Il y a un midrash qui dit qu'en fait le vrai nom de Moshe, le nom hébraïque de Moshe, c'est Tuvia. Parce qu'il y a marqué Vatere Oto Kitov. Parce que Yocheved, quand elle a appelé son fils, quand il est né, elle a appelé comment? Tuvia. Mais, quand on dit aujourd'hui Tuvia Rabbeinu, est-ce que quelqu'un il se rappelle de Moshe Rabbeinu? Personne ne se rappelle de Moshe Rabbeinu quand on dit Tuvia Rabbeinu. De quel nom se rappelle? Moshe. C'est qui a nommé Moshe? C'était la fille de Paro. Ensuite, Moshe Rabbeinu grandit. Il grandit dans la maison de Paro, il sort et il voit la souffrance d'un Israël. Vayar besivlotam. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit un Égyptien, un policier égyptien qui frappe un esclave juif. Qu'est-ce qu'il fait? Avec le Shem Améphorage, il va tuer l'Égyptien et le cacher dans le sable. Le lendemain, il sort et il voit 2 juifs qui se disputent. Vayomer la racha, lama takerecha.
Alors il lui dit quoi? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Moshe Rabbeinu il a eu peur, il a dit Achen Loda Davar. Alors ça y est, tout le monde est au courant que j'ai tué l'Égyptien. Alors Paro il fait appel tout de suite à Moshe Rabbeinu pour lui donner pour le tuer, pour le punir par la mort. Et Moshe Rabbeinu il se sauve. Il se sauve pendant des années jusqu'à qu'il arrive à Midian. Il arrive à Midian, il se met sur le puits, et là il va rencontrer les filles de Yitro. Yitro, il avait 7 noms. Yitro, Yeter, Chova, Frever, Keli, Puti, El, Reuel. Quand on était en Kitabet, on avait un mifta, celui qui connaît les 7 noms de Yitro par cœur, reçoit un bonbon. Alors vous imaginez tout de suite qu'on a vite appris les 7 noms. Yitro, Yeter, Chova, Frever, Keli, Puti, El, Reuel. Et le Ramban il explique pourquoi il avait 7 noms. Chaque nom il a son explication, les 7 noms de Yitro. Et Moshe Rabbeinu il voit que les filles de Paro sont agressées par d'autres bergers au bord du puits, et il va les sauver, il va les protéger, il va même les aider à puiser de l'eau. Ensuite, dans le Perek Gimel, alors à la fin du Perek, alors à la fin du Perek Gimel, à la fin du Perek Bet, Yitro veut que Moshe Rabbeinu se marie avec sa fille Tzipora. Ils se sont mariés, ils ont eu un garçon qui s'appelle Gereshom. Ça c'est le Perek Bet. Perek Gimel, Kadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe Rabbeinu dans le Sné. Dans le, comment on appelle ça en français? Le buisson ardent. Le buisson ardent. Le Séné. Et il y a un feu qui n'arrive pas à saisir ce buisson, et le buisson ne brûle pas. Moshe Rabbeinu est étonné, il s'approche, et là, Shal ne'alecha me'al raglecha. En fait, cet endroit-là, c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit où la Shrina elle descend. Et quand la Shrina elle descend à Arsinaï, on a vu que quand la Shrina elle descend dans une montagne, toute la montagne devient sainte, elle devient kadosh. Et donc, comme les Kohanim au Beth Amikdash, quand ils travaillaient, ils n'avaient pas le droit d'avoir de chaussures, parce que la terre elle est kedusha. Et donc quoi, tu marches avec des chaussures sur la terre qui est sainte? Alors donc, on retire les chaussures. C'est ça qu'il lui a dit, Shal ne'alecha me'al raglecha. Et là, il va lui demander, il va le nommer, il va lui dire, c'est toi qui vas sauver mon peuple. J'ai un peuple en Égypte qui souffre énormément. Et à cette époque-là, ils souffraient tellement, non seulement qu'ils étaient asservis, mais Paro a eu la lèpre. Et Paro a eu la lèpre, c'est un midrash qui est ramené dans Rachid, dans la paracha. Et Paro, on lui a dit que pour pouvoir se guérir de la lèpre, il va falloir prendre du sang de bébé et le tremper dedans, faire des bains avec du sang de bébé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les bébés juifs et il a trempé dans leur sang. C'était vraiment Gezerah terrible. Tinokot shel Israël verochetz bedamam. Comme ça il dit Rachid. Et Moshe Rabbeinu refuse la nomination. Il dit qui je suis. Ani aral sefretam, je ne sais même pas parler. Personne ne m'écoutera. Je suis wanted, je suis demandé, je suis recherché en Égypte pour meurtre d'un des grands soldats de Paro. Qu'est-ce que tu me nommes à moi? Il continue, il dit, et par quel mérite? On va voir, c'est un midrash dans Rachid, par quel mérite un Israël va pouvoir être sauvé? C'est un midrash intéressant qu'il faut examiner. À Kol Panim, il lui dit encore, Moshe Rabbeinu, il lui dit, moi j'ai un grand frère, Shelachna be'atishlach, Aaron HaKohen, c'est mon grand frère, il est Navi, il est prophète, il est Kohen, donne-lui à lui. Kadosh Baruch Hu, il insiste, il veut que ce soit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il prend sa femme, ses enfants, ils vont en Égypte. Et là, dans le chemin, tout le monde connaît l'histoire, il y a le Malach qui est venu, qui s'est transformé en serpent, il essaye d'avaler Moshe Rabbeinu. Tzipora, elle comprend tout de suite, c'est à cause de la Brit Mila qu'il n'a pas fait encore à son fils Gershom. Vatikar Tzor Beyada, c'était Tzipora le Sandak, c'était Tzipora le Mohel, et elle a fait la Brit Mila à son fils. Il y a une grande question dans les poskim. Est-ce qu'on peut demander à une femme qui soit Sandak? Alakha le Maaseh, Assour. On peut demander à une femme qui soit Sandak. Ah, c'est pas Moël. Pas Moël, Sandak. C'est elle qui était נכון? יכול להיות. אני לא זוכר את הטעמים. כל פנים, une femme ne peut pas être sandak. On a économisé déjà ça, imaginez-vous. Déjà là, on a le père du mari et le père de la femme. Si on avait encore la mère et la grand-mère, et là, il nous gommerait. כל פנים,
Ça, c'est le 3e chapitre. 4e chapitre, Moshe Rabbeinu, il rencontre Aaron à Cohen et donc ils décident d'aller annoncer au Ham Israël. Ils vont d'abord chez les anciens, ils vont leur expliquer, ils vont chez Paro, et Paro se met en colère. Il dit quoi, vous voulez commencer? Tout Ham Israël, ils font leur travail, ils construisent mes villes, ils construisent mes routes, et maintenant vous essayez de les réveiller. Vous essayez de les réveiller. Il dit, partez. Alors, à la fin, dans le Perek Vav, le dernier passouk, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas, je vais les sortir. Et le dernier passouk de la paracha, il dit, Perek Vav, passouk Aleph, Ata tir'e asher e'eseh leparo, ki beyad chazaka yeshalechem, ou beyad chazaka yegareshem me'arz. Et dans la paracha de la semaine prochaine, on va commencer déjà avec les plaies, Vaïra, les premières plaies. Ça, c'est la suite de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a dans notre paracha? A priori, on a plusieurs questions à demander. Le Maharal, il a un livre entier qui a été écrit sur la galoute d'Égypte et la sortie d'Égypte. Et une grande partie de son livre parle de notre paracha, la paracha de Shemot. Paracha de Shemot qui est en fait le commencement de toute l'histoire d'Égypte. Le commencement, la paracha où on nomme Moshe Rabbeinu, c'est la paracha où Moshe Rabbeinu est né. Donc vous supposez bien que le Maharal va allonger ses paroles et il a écrit un livre qui s'appelle Gevorot Hashem. Le livre Gevorot Hashem du Maharal parle de toute l'histoire de l'Égypte. Et là-bas, il demande, qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Moshe Rabbeinu? Il a une histoire très intéressante. A priori, comme un prince, il va naître, on va le mettre dans une boîte. Il y a marqué dans Rashi qu'à l'intérieur de la boîte, ils lui ont mis une bonne odeur. À l'extérieur, c'était du ciment, mais à l'intérieur, c'était une bonne odeur pour que le tzaddik, Moshe Rabbeinu, le petit prince, comment ça marche? Comment c'est possible? Comment Moshe Rabbeinu il a été choisi? En fait, le Khatam Sofer, il relève 3 histoires dans la paracha qui nous reflètent un petit peu la personnalité de Moshe Rabbeinu. Qui vraiment on peut nommer? Moshe Rabbeinu, ce n'était pas un prince qui a été choisi comme ça. Moshe Rabbeinu, c'était une personnalité particulière. On a 3 histoires dans cette paracha qui reflètent le caractère spécial de Moshe Rabbeinu. Première histoire, quand Moshe Rabbeinu il va sortir, quand il grandit dans la maison de Paro, il va sortir de la maison, il va voir un policier égyptien qui frappe un esclave juif. Il n'est pas capable de se retenir. Il connaît la conséquence de son acte s'il va tuer l'Égyptien. Il n'est pas capable de se retenir. Il voit quelqu'un qui est sans défense, chassar onim, on dit en hébreu. Il n'est pas capable, son caractère ne lui permet pas de rester, de ne rien faire. Et ça commence où? Au début de la descente, quand Moshe Rabbeinu il sort de la maison de Paro pour la première fois pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Regardez ce qu'il dit Rashi. Dans la Aliyat Shlishi, début de Aliyat Shlishi, il y a marqué dans le Perek Bet Pasuk Yud Aleph, Vayhi bayamim haem, vayigdal Moshe, vayetse el Echav, vayar besivlotam. Moshe Rabbeinu sort chez ses frères et il voit leur souffrance. Il vient à Rashi et il dit, vayar besivlotam, Natan enav velibo liyot metzer alehem. C'est quoi il l'a vu? Tout le monde voit. Tout le monde voit qu'est-ce qui se passe. Tout le monde voit la souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial, de particulier chez Moshe Rabbeinu Vayar? Il dit Rashi, il explique, c'est quoi Vayar? Il a vu Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il... Natan enav velibo, il a donné ses yeux et son cœur, liyot betzer alehem, pour avoir de la peine pour eux. Et c'est pour ça que dès qu'il va voir un Ishmitzri, un Égyptien qui frappe quelqu'un qui est sans défense, un juif sans défense, il n'est pas capable de se retourner. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'aller voir Bessivlotam. La tête est nav velibo,
ses yeux, son cœur, d'avoir de la peine pour eux. Pourquoi Moshe Rabbeinu a eu de la peine pour eux? Comme ça, il a décidé, Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, il sort, il va se promener, et là, il voit deux juifs. Il dit, Rachid, c'est qui ces deux juifs? Datan et Aviram. Ceux-là aussi, on ne va pas s'en séparer pendant beaucoup de parashiot. Datan et Aviram, le Erev Rav. Et c'est Datan et Aviram, ils sont en train de se disputer. Il dit, Vayomer la Racha, lama takerecha. Pourquoi tu frappes ton prochain? Pourquoi il se mêle? Tu sais ce qui s'est passé avant? Peut-être que Aviram, il a pris la place de parking de Datan. Peut-être qu'il est en train de se garer, de manœuvrer, il ne sait pas bien conduire le pauvre, il est en train de faire sa marche arrière. L'autre, il est arrivé avec sa Mini Cooper, il est rentré Datan. Qui t'a dit ce qui s'est passé avant? Pourquoi tu te mêles? Mon cher Rabbeinu, il voit quelqu'un qui a levé la main. L'autre, il est sans défense. L'homme est chagrin. On ne prend pas compte de ce qui s'est passé avant. Il n'est pas capable de voir ça et il passe tout de suite à l'action. Ça, c'est la deuxième histoire. Troisième histoire qu'on dit le Khatam Sofer. Toutes ces histoires, c'est le Khatam Sofer qui met le point dessus. Troisième histoire qui ramène le Khatam Sofer, il dit quand mon cher Rabbeinu, il arrive à Midian. Et là, il vient sur le puits. Il voit des filles d'un prêtre, des filles de Yitro. Ils viennent pour donner à boire à leur bétail. Et là, ils sont agressés par d'autres bergers. Mon cher Rabbeinu, il sort d'une histoire en Égypte. Pourquoi il s'est sauvé d'Égypte? Parce qu'il s'est mêlé des histoires qui ne le regardent pas. Deux histoires qui ne le regardent pas. Et maintenant, il recommence. Il rentre son nez dans une histoire qui ne le regarde pas. Son caractère ne pouvait pas le laisser. Quand il voit quelqu'un sans défense, il ne peut pas rester. Ça, c'est le Khatam Sofer. Il dit voilà le caractère de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu. Et j'ai envie un petit peu de développer ce qu'il dit le Khatam Sofer. Il y a un midrash extraordinaire. Le midrash, il dit comme ça. Le midrash, il dit que Moshe Rabbeinu, quand il était chez Paro, c'est-à-dire avant qu'il ait fait des problèmes, Paro l'aimait beaucoup. Il était très proche de Paro. Il était très proche de Paro. Et Moshe Rabbeinu, il dit à Paro, il faut trouver une solution pour ce peuple juif. Ils ne peuvent pas travailler 7 jours sur 7. Pas possible. Tu es en train de les épuiser, tu ne vas rien gagner. Tu es obligé de leur donner, dans la semaine, une journée de vacances. Tous les 7 jours, donne-leur une journée de vacances. Paro, il lui dit d'accord, tu as raison, c'est pas bête. Quel jour tu veux leur donner? Moshe Rabbeinu, il a donné, dit le 7e jour, le jour du Shabbat. C'est-à-dire qu'Am Israël, en Égypte, avant de recevoir la Torah, ils ont quand même fait Shabbat. Ça, c'est un midrash intéressant. Le Maharal, il prend ce midrash et il dit, tu sais pourquoi les femmes de Am Israël, ils ont accouché 6 bébés dans chaque grossesse, et il y en a qui disent 60, c'est quoi ce chiffre 6, c'est quoi ce chiffre 60? Il dit, ce sont les 6 jours qu'ils étaient asservis chez Paro. Paro ne voulait pas... Comment il a dit, ils ne vont pas avoir d'enfants, si je vais les asservir? Combien de jours dans la semaine ils étaient esclaves? 6 jours. Alors donc, Keneged, par rapport à ces 6 jours d'esclavage, il leur a donné 6 bébés par grossesse. Il leur a donné x 10. Ribouille c'est x 10. 60 bébés par grossesse. C'est pour ça que ce chiffre, il dit, c'est pas un chiffre simple, le 6. Maral, il veut continuer, il développe, il dit, le chiffre 6 dans Am Israël, il est spécial. Kol Panim, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a instauré le Shabbat en Égypte. C'est pour ça qu'il y a marqué, je pense expliquer avec ça 2 choses. On dit dans le Kiddush, sans souvenir de la création du monde, c'est pour ça qu'on fait le Shabbat, Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Quel rapport le Shabbat avec la sortie d'Égypte? Ça aussi, le Maharal allonge beaucoup ses paroles. Quel rapport entre Shabbat? Shabbat, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Quel rapport à Yetziat Mitzrayim? Le rapport à Yetziat Mitzrayim, c'est que le Shabbat, quand il a été, le premier Shabbat qui a été donné, c'était quand? C'était en Égypte. Et on va tout à l'heure plus expliquer ça. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a
instauré le Shabbat dans Israël. Même quand ils étaient en Égypte, ils faisaient Shabbat. C'est pour ça qu'on dit le Shabbat matin dans la Tfila, on dit Ismach Moshe bematenat chelko, qui eved ne'eman karatalo. C'est quoi la matana? C'est quoi le cadeau qui a été donné à Moshe Rabbeinu? C'est le Shabbat. Comme ça il dit le Sfat Emet. Ismach Moshe bematenat chelko. C'est pour ça qu'on dit Shabbat. Ismach Moshe bematenat chelko, le cadeau qui a été donné à Moshe, c'était le Shabbat. Par qui il a reçu? Par Paro. Ismach Moshe bematenat chelko, le cadeau qui a été donné à Moshe. Alors en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Moshe Rabbeinu, son caractère, c'était de ne pas pouvoir rester indifférent. Il voit quelqu'un, il est Metzer Alehem. Lui, il n'était pas dans la Xéra, il n'était pas asservi, il était chez Paro, c'était un prince. Il était triste, comme s'il faisait partie de la Xéra. Et d'où ça vient? Comment Moshe Rabbeinu peut arriver à ce degré? J'ai pensé expliquer comme ça. Selon la Gemara dans ma Masechet Sota qu'on a dit tout à l'heure. D'où Moshe Rabbeinu il sort? De Yocheved et de Amram. Yocheved, quand il y a eu le décret de tuer tous les bébés de Ham Israël, c'est la première qui est partie et qui a sauvé les bébés. Non seulement qu'elle a sauvé les bébés, mais même un bébé qui va naître mort, elle prenait le tuyau, elle prenait la chaufférette, elle va redonner vie. Et il dit Rashi, elle donnait à manger et à boire à toutes les mamans juives pour qu'ils puissent continuer à élever des enfants. C'est-à-dire que Yocheved, quand il y a eu une Gezerah, au lieu de s'arrêter et de dire bon, on n'a plus rien à faire, au contraire. Elle a dit non seulement que je vais m'occuper de moi, de continuer la vie, mais aussi je vais faire continuer la vie des autres. C'est ne pas rester indifférent. Elle n'est pas restée pour sa propre tzara, pour sa propre galère. Elle est partie s'occuper de la galère des autres. Alors déjà, le caractère de Moshe Rabbeinu, on le retrouve chez sa maman, chez Yocheved. Amram, c'est la même chose. Amram, il a pris conseil chez Myriam. Myriam, elle lui dit, quoi, tu crois que quoi? Que si tu vas divorcer de ta femme, de Yocheved, alors tu vas résoudre les problèmes? Amram, elle dit la Gemara dans la Masechet Sota, il avait un calcul. Il a dit, moi j'ai pas envie de ramener des enfants dans ce monde-là pour les faire souffrir. C'était un calcul. Elle dit non. Il dit, toi, tu dois, au lieu de t'arrêter et de penser à ta propre tzara, pense à la tzara de toi, Am Israël. Si toi, Am Israël, maintenant te suit, parce qu'Amram, c'était une personnalité qui était très respectée, si tout le monde va suivre tes traces, Am Israël va s'arrêter. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ne pas être indifférent. C'est pour ça que Amram, il va se remarier avec Yocheved. Il dit le Ramban, un Ramban très intéressant, il dit le Ramban, Oshiva be'apirion, ils ont fait un vrai mariage, deuxième mariage, un vrai mariage. Oshiva be'apirion, il a mis dans une belle roupa. Ve Myriam ve Aaron, et ceux qui ont dansé à ce mariage, c'était Myriam et Aaron, ils ont dansé devant eux. Aujourd'hui, on dit que quand il y a un deuxième mariage, alors on ne ramène pas les enfants. Mais ici, non. Myriam et Aaron, ils sont venus au mariage de Yocheved et Amram et ils ont dansé Besimchatam. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que par ce mariage-là, ils vont être sauvés d'Égypte. Parce que Moshe Rabbeinu, il va naître de ce mariage-là. Alors donc, Moshe Rabbeinu, il n'est pas indifférent. Il a reçu aussi ce caractère-là de ses parents, et de Amram et de Yocheved. Déjà, on voit ce qu'il y a de spécial dans le caractère de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le premier élément que je veux pour répondre à toutes les questions dans notre paracha. Akadosh Baruch Hu, on va prouver encore ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, quand il va se dévoiler à Moshe Rabbeinu, où il va se dévoiler? Dans le Sné. C'est quoi un Sné? C'est un buisson petit de rien du tout. Il demande au Ramban, pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans un petit buisson? Un buisson avec des kotsim, avec des pics. Et il aurait pris un sapin, un olivier, un figuier, un citronnier, un bel arbre. Pourquoi il va prendre le petit buisson? Vous savez ce qu'il dit, le Baal HaTurim, ce qu'il dit le Ramban, Rashi dit Immo Anochi Betzara. Kadosh Baruch Hu, il veut sauver Am Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir sauver Am Israël, il montre à Moshe Rabbeinu comment tu vas pouvoir sauver si tu te sens aussi dans la galoute comme Am Israël. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu est allé dans un arbre pachout, un arbre simple, pour montrer que même la Shrina, même Akadosh Baruch Hu, il est dans la galoute.
Comment on peut sauver un Israël si on se sent aussi concerné par le souci de l'autre? Ça, c'est une chose qu'on voit chez Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose qu'on voit chez Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, c'est quoi ton nom? Moshe Rabbeinu lui demande à Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ton nom? Akadosh Baruch Hu lui dit, mon nom c'est Eheye. Je serai. Eheye, c'est je serai. C'est quoi je serai? Il a plein de noms, Akadosh Baruch Hu. Il a Hashem, Elohim, Shakai, plein de noms. Pourquoi il a choisi ce nom? Alors le Ibn Ezra, j'ai pas vu encore de ma vie un Ibn Ezra aussi long comme dans cette paracha. Dans tous les schémas d'Akadosh Baruch Hu, ici le Ibn Ezra dans la paracha, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il a une grande arichout, plusieurs pages de Ibn Ezra. Mais pourquoi il a choisi ce nom-là? Alors venons voir ce qu'il dit Rachid. Il dit Rachid, c'est extraordinaire. Dans le Perek Gimel Pasuk Yudalet. Eheye asher eheye, eheye imam betzara zot, asher eheye imam beshiabud sh'ar malchuyot. Il dit c'est quoi le nom Eheye, le nom d'Asher? Il dit c'est je serai avec eux dans chaque galère, dans chaque tzara, dans chaque exil. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui montre à Moshe Rabbeinu. Pourquoi je t'ai choisi à toi, Moshe Rabbeinu? Parce que toi, tu as mon caractère. Le caractère de, même si moi je ne suis pas concerné, mais je me sens concerné. Nathan enav velibo, il a donné ses yeux et son cœur, liot metzer alehem. Même si lui, il n'avait aucune galère, mais il s'est senti concerné par la galère de l'autre. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu lui montre, et parce qu'il s'est dévoilé dans le buisson, et aussi parce qu'il a choisi le nom de Eheye. Eheye imam, il dit Rashi. Eheye imam betzarazot, ve eheye imam beshiabud sh'ar malchuyot. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, j'ai envie de commencer à aller un petit peu plus vite, comme ça on termine à l'heure. Deuxième élément qu'on voit, c'est que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas naître seulement que dans cette tribu-là, la tribu de Lévi. Et pas seulement un père, Amram de la tribu de Lévi, mais aussi Yochevet de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, le caractère de la tribu de Lévi, c'est tout ce qui est la spiritualité. En Égypte, les Lévi'im n'étaient pas asservis. Pourquoi? Parce que quand un Israël descend en Égypte et on doit les asservir, on peut asservir, c'est-à-dire que Mitzrayim, qui est le summum de la matérialité, peut s'emparer seulement de quelque chose qui est matériel. Comme on a dit aussi la semaine dernière, on ne peut pas s'emparer du spirituel. D'une pensée, personne ne peut s'emparer d'une pensée. Alors donc, seulement quelqu'un qui est matériel peut être asservi en Égypte. C'est pour ça que les Lévi'im, qui étaient entièrement spirituels, ils n'étaient pas asservis en Égypte. Ils avaient leur yeshivot. Ils étudiaient à la yeshiva. Moshe Rabbeinu, il va naître dans une famille où le père est Lévi et la maman est Lévi. C'est-à-dire il va naître dans cet environnement qui est entièrement spiritualité, déconnecté de la matérialité. Pourquoi il y a besoin de ça? On ne peut pas se sentir attaché avec l'autre, se sentir concerné par les problèmes de l'autre si on est matériel. Le matériel, il limite. Quelqu'un qui a son corps, sa famille, sa maison, sa voiture. Quelqu'un qui est dans le matériel, il est limité par le matériel. Il ne va pas pouvoir aller chez l'autre. L'autre aussi, il est dans sa maison, avec sa voiture. On a des voisins, on ne peut jamais se voir. Le matériel limite la personne. La concentration dans le matériel oblige la personne d'être focalisée dans ce qu'il est concentré. Il ne peut pas se concentrer ailleurs. Donc forcément, si Moshe Rabbeinu a ce caractère extraordinaire de ce qu'on a dit, le premier élément, que Moshe Rabbeinu se sent concerné par toutes les tsarotes, par toutes les galères d'Am Israël, lorsque lui il vit dans un palais chez Paro, forcément que le matériel chez lui n'a aucune importance, n'a aucun effet sur lui. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne suffit pas qu'il va naître chez un fils de Lévi ou chez une fille de Lévi. Il faut que et sa mère et son père soient des Lévi, déconnectés de la matérialité. C'est ce qui lui permet de se rattacher, parce que le spirituel
va lui permettre à se rattacher à tous ses frères à Israël. C'est pour ça que dans la paracha, il y a deux choses qu'on retrouve dans toutes les parachiotes. Le maté, le bâton de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu il a dit ils vont pas me croire. Il a dit oui, prends un bâton, le bâton que tu as dans ta main, Mazebe Yadecha, un bâton, et donc ce bâton il va se transformer en Nachash, en Tanin, de versions. Alors vous savez d'où il vient ce bâton? Il y a un dagesh dans le tête, dans le maté, dans le tête, il y a un point. Pourquoi il y a un point dans le tête? Alors écoutez ce qu'il dit le Baal HaTurim extraordinaire. Il dit le Baal HaTurim, ça se trouve dans à la fin de Aliyat Chamishi, dans le Perek Dalet Pasuk Yudzaï. Il y a un point dans sa Torah ou bien dans le Non, que dans le. Il y a marqué l'Omar. Pourquoi il y a. C'est quoi la gematria de 9? De tête? 9, d'accord? 9 c'est tête. Alors il dit le maté qu'il a dans sa main, c'est le 9e tzaddik qui utilise ce bâton. Avant lui, il y avait 8 tzaddikim qui ont utilisé ce maté, ce bâton. Il dit qui? Adam Arishon, Chanoch, Noach, Shem, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe. 9 tzaddikim, ils ont utilisé le même bâton. Pourquoi il y a besoin? On ne peut pas racheter un nouveau bâton, c'est tellement, on ne peut pas trouver, ça ne se trouve pas dans les magasins, Makara. Ça c'est une chose, déjà le bâton c'est le même. Deuxième chose, il y a marqué dans la paracha, c'est très intéressant, vous allez voir. Quand Moshe Rabbeinu il va descendre en Égypte avec sa famille, sur quoi il va les mettre? Un âne. Sur un âne. Quand ça est marqué, il va prendre un âne, il va les mettre dessus. Ça se trouve dans le Père Elisabeth. Voilà. Dans le Père Elisabeth, Pasuk Raf. Vaikach Moshe et Ishto ve'et banav, vayarkiven ala chamor. Ce chamor-là, ils disent les Mefarshim, c'est le même âne que Abraham il a pris Yitzhak et Ishmaël pour faire la Akedat Yitzhak. Et donc il dit, ce âne-là aussi on l'a retrouvé plusieurs fois. Donc déjà on voit qu'en Israël ils n'achètent pas de nouveaux bâtons et pas de nouvelles ânes. Donc on doit rester avec la même voiture, avec les mêmes... Ma'apshat, pourquoi? Il dit le Maharal, il dit extraordinaire. Il dit, pourquoi il a pris un chamor? Chamor ça rappelle quoi? Ça rappelle le chomer, ça rappelle la matière. Maintenant, si on prend un nouveau bâton à chaque fois, on prend un nouvel âne, alors on va dire, bon, Akash Baruch Hu, il a créé un nouveau truc. On va te dire non. Tous les tzadikim, depuis toutes les époques, ils avaient le même bâton. On a utilisé cet âne plusieurs fois. Cet âne-là, il a été créé Ben Hashmashot, Erev Shabbat Ben Hashmashot. Pourquoi? C'est un temps qui est ni jour. Ben Hashmashot, c'est ni le jour ni la nuit. Pour te dire que Moshe Rabbeinu, il avait ce caractère-là, qu'il n'était pas matériel. Il était Ben Lévi de deux côtés. Il était complètement déconnecté. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir ce caractère et cette kedusha pour être Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'était le même chamor, c'était le même maté. Dernier élément, et avec ça on va répondre à tout. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, et vous allez voir tellement de choses on retrouve dans cette paracha. Cette paracha c'est vraiment, c'est la promo de tout le Chumash Shemot. Et encore après, il y a marqué dans la paracha, dis à Am Israël que je vais les sortir d'Égypte, ta'avdoun et ta'elokim tachat ha'aret. Cher Rabbi lui dit, par quel mérite Am Israël ils vont sortir d'Égypte? Il lui dit, par le mérite de la Torah que je vais leur donner. Et ça se trouve dans le mot ta'avdoun et ta'elokim. C'est quoi ta'avdoun? Ta'avdou. Quoi le ta'avdoun? Ta'avdou nun. Vous allez travailler 50 jours après la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est Shavuot, c'est le don de la Torah. Ta'avdoun nun, ta'avdoun elokim tachat ha'aret Sinai.
C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a fait toute cette Galout Mitzrayim, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'enseigner ce caractère de se déconnecter, de s'assembler, de la matière pour pouvoir s'assembler. Et dès qu'un Israël sera un seul peuple, qui est Ish Echad Belev Echad, c'est pour ça qu'il y a marqué Vaïcha Na'am Neged Ha'ar. Quand on va lire Parashat Yitro, on va lire la série Tadibrot, ils sont allés recevoir la Torah, qui s'est marqué Vaïcha Na'am. Il y a marqué langage Yachid, pas au pluriel. Pourquoi? Il dit Rashi, que Ish Echad Belev Echad. Ils étaient un. C'est-à-dire que tout le but, et c'est ce que Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu c'est le seul qui peut rendre Am Israël apte à recevoir cette Torah. C'est pour ça qu'à partir de Chumash Shemot, jusqu'à la fin de la Torah, on ne va pas le quitter. À la fin de la Torah, Parashat Vezot HaBeracha, il y a marqué Moshe Rabbeinu il va et il décède. Et Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il nous enseigne. C'est un Lévi déconnecté de la matière. Grâce à ça, et grâce à ça, Anava aussi. On n'a pas parlé de la Anava. Grâce à ça, cette Anava, ça lui a permis de se rattacher. Et Nathan, Enav Velibo. Un dernier pshat. C'est quoi Enav Velibo? Il a marqué et ses yeux et son cœur. Il suffit son cœur, il suffit ses yeux. Il y a un homme, il va voir qu'est-ce qui se passe. Un autre, il va dire, oh, j'ai de la peine. Mais 5 minutes après, des fois, on voit des vidéos, des histoires en ligne. Ça nous touche, ils ont eu des galères, des histoires de la Shoah. 5 minutes après, ça y est, on pense à autre chose. C'est comme ça que ça doit être, parce que sinon, on ne peut pas tenir. Chez Rabbeinu, non seulement que son cœur, il était avec un Israël, mais même sa vue maintenant. Tout ce qu'il voyait, il ne voyait plus rien du tout, ni la matière, ni ses problèmes. Nathan Enav Velibo. Ses yeux aussi, toute sa vue, c'était de voir qu'est-ce qui se passe avec un Israël. Ça, c'est un manhig, quelqu'un qui veut pouvoir sortir un Israël, les réunir pour pouvoir les conduire jusqu'à la Torah et jusqu'à Eretz Israël, obligé d'avoir ce caractère-là. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.